Dire que la musique est haram, c'est un raccourci qui peut porter à confusion, parce qu'en réalité, c'est les instruments de musique qui sont haram. Du coup, cette interdiction, elle est bien plus profonde et elle a une plus grande sagesse derrière. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi, eh bien, écoute attentivement et écoute sincèrement. J'ai été musicien pendant 18 ans et alhamdoulilah, je ne le suis plus. Et je vais pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que les instruments de musique sont haram. Et t'en fais pas, je vais expliquer d'une manière très simple et on va aller droit au but, Inch'Allah. Le dernier messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique. Et ce qui est très subtil dans cette interdiction, c'est que les instruments de musique mènent à deux grands péchés. Ça peut mener à l'ostentation, mais le pire, c'est que ça mène au shirk. Et le shirk, ce n'est pas juste un péché en islam, c'est le plus grand péché en islam. Le shirk, c'est du polythéisme, c'est le fait d'associer des partenaires à Allah, c'est le fait de mettre un intermédiaire entre la créature et le créateur, le fait de chercher refuge auprès d'autre chose que le créateur. Le shirk, c'est lorsqu'on croit qu'un objet, une statue, une personne, qu'elle soit vivante ou morte, possède par elle-même un pouvoir spirituel, qu'elle peut nous rapprocher d'Allah par sa propre force, ou qu'on doit lui vouer des actes d'adoration. C'est le fait de croire qu'on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Allah pour se rapprocher d'Allah. Le shirk, c'est même le fait de chercher guidance en dehors d'Allah. Le shirk, ça inclut beaucoup de choses. Prendre ses passions pour divinité, c'est également du shirk. Et donc, le shirk, c'est le plus grand péché en islam parce que ça s'oppose au tawhid. Le tawhid, c'est le monothéisme pur. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Donc, si le shirk s'oppose au tawhid, alors le shirk s'oppose à l'islam. Et donc voilà, si tu as compris cela, tu as compris une grande partie de l'interdiction. Maintenant, je vais t'expliquer cela plus en détail. Comme je l'ai dit au début, c'est pas juste la musique qui est haram, c'est les instruments de musique qui le sont. Et donc, avant même que l'auditeur soit concerné par cette interdiction, c'est le musicien d'abord qui est concerné, parce que l'instrument de musique devient un rival avec le Coran, avec la parole d'Allah. Il prend la place dans le cœur jusqu'au point où le musicien va chercher refuge auprès de sa musique, auprès de son instrument, que ce soit dans les moments de tristesse ou de joie. Petit à petit, cet instrument-là va remplacer Allah dans le cœur du musicien. Et Shaitan, il va murmurer au musicien pour que le musicien justifie cela en se disant: mais je fais